Merci à chacun d'être là, d'avoir répondu à cette invitation de la part du Seigneur, de pouvoir nous faire former pour pouvoir être efficace. C'est difficile d'être efficace sans être formé. Amen. Alors je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans Luc chapitre 24, verset 19. Luc chapitre 24, verset 19. C'est le passage dans lequel nous allons tirer le thème que nous allons aborder ici. Luc chapitre 24, au verset 19, la Bible déclare « Quoi leur dit-il » Et ils lui répondirent « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Amen. » Est-ce que tu peux regarder ton voisin, tu lui dis « puissant en œuvre » Est-ce que tu peux le regarder, tu lui dis « puissant en parole » Amen. Je prie que c'est ce que Dieu fait aussi avec nous à partir de ce jour. On est en train de voir ici que Jésus était présenté par des disciples comme étant puissant en parole et en œuvre. C'est le thème qui nous accompagne aujourd'hui et moi particulièrement aujourd'hui, j'aimerais nous parler sur le thème l'équilibre entre les paroles et les œuvres dans le ministère. Amen. Je répète, l'équilibre entre la parole et les œuvres dans le ministère. On va parler de plusieurs équilibres, mais avant ça, je veux prendre le temps d'essayer de définir les différents termes du sujet pour qu'on puisse essayer de bien comprendre où est-ce que nous voulons aller. Lorsqu'on est en train de parler du ministère, il y a directement un écho qu'on peut faire à Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, passage dans lequel la Bible nous montre, disons, deux grands types de ministères. Il y a d'un côté les ministères dits de la parole et d'un autre côté les autres ministères. Amen. La Bible dit, lorsque nous sommes dans Éphésiens au chapitre 4, à partir du verset 11, « Étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Verset 11, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Il y a vraiment quelque chose qui est important ici qu'on puisse comprendre, c'est que le ministère, ce n'est pas d'abord le pasteur, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste. Non, le ministère, c'est le service que nous avons tous à rendre pour Dieu et pour les hommes. Et dans sa sagesse, Dieu a permis que parmi les serviteurs, il y ait des serviteurs qui ont pour fonction de permettre aux autres serviteurs d'être encore plus efficaces. Amen. Donc nous sommes tous appelés au ministère, mais pas tous au même ministère. Dans ceux qui sont appelés au ministère, il y a ceux qu'on appelle les ministères de la parole, les 5 ministères, les ministères de la prédication ou encore les ministères dons. Mais si on reste juste sur le terme de ministère, c'est quelque chose qui s'applique à toi et c'est quelque chose qui s'applique à moi. C'est pour ça que lorsqu'on parle de l'école du ministère, c'est une école dans laquelle tous les croyants doivent se sentir concernés. L'école du ministère, c'est une école dans laquelle chaque personne qui sert Dieu, chaque personne qui aspire à être un bon chrétien, un disciple accompli, doit se sentir à l'aise. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Alors nous avons deux types de ministères et lorsqu'on étudie le terme qui est utilisé pour parler du ministère ici, c'est un terme qu'on connaît, c'est diaconat, c'est simplement ce qui veut dire être un serviteur, c'est simplement ce qui veut dire rendre service, c'est lorsqu'on est en train de parler de ceux qui se rendent utiles. Et c'est intéressant de voir que ce terme, il est utilisé à plusieurs reprises dans la Bible, mais à chaque fois qu'il est utilisé, il n'y a rien de glorieux. Le ministère, ce n'est pas quelque chose de glorieux. Pour nous donner un exemple, c'est ce terme-là qui est utilisé lorsque la Bible dit, vous savez, Marthe et Marie ont reçu Jésus, et puis il y en avait une qui était en train de s'occuper des soins domestiques. C'est le terme qui est utilisé ici. Le terme diaconéa, le terme service, le terme ministère, c'est exactement le terme qui est utilisé lorsqu'on est en train de parler d'une personne qui est en train de faire des soins domestiques. C'est la même chose lorsque les disciples sont en train de dire, les apôtres, il n'est pas bon qu'on puisse servir aux tables. La restauration, c'est exactement le même terme qu'on a utilisé pour dire que le ministère, ce n'est pas quelque chose de glorieux, ce n'est pas quelque chose d'éclatant, c'est juste être là pour répondre à un besoin et chercher à être une bénédiction pour les autres. Lorsqu'on parle du ministère, lorsqu'on parle du service pour Dieu, on est en fait en train de parler de faire les soins domestiques dans la maison du Seigneur. Amen. Il n'y a rien à voir avec une gloire, avec un éclat particulier. Il s'agit simplement de répondre aux besoins domestiques qui se trouvent dans la maison du Seigneur. Aussi sûr que dans nos maisons, il y a besoin de passer le balai, et bien certainement dans la maison du Seigneur, il faut quelqu'un qui prêche.
Vous voyez, c'est le même rapport de gloire et d'éclat. Aussi sûr que lorsque nous avons fini de manger, il faut quelqu'un qui puisse faire la vaisselle, autant il faut une équipe des médias à l'église. Autant il faut une équipe de navettes. C'est le même rapport, la même proportion qui est là. Et ça, c'est vraiment important qu'on puisse mettre cette base. Dès que nous sommes dans la vie chrétienne, la gloire que nous avons, c'est le fait d'être enfant de Dieu et d'avoir le Fils de Dieu qui vit en nous. Amen. La Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. La gloire, elle n'est pas parce que je tiens le micro, elle est là parce que je suis un enfant de Dieu. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. C'est ça la gloire que nous avons. La chose dont nous pouvons nous glorifier, entre guillemets, la chose dont nous devons être le plus fiers, c'est notre appartenance à Jésus. Le reste, ce ne sont que des fonctions que nous occupons, comme je le disais, pour répondre à un besoin. C'est important de se poser les questions, de connaître son appel, de savoir ce que Dieu a prévu pour nous, mais ce n'est pas de là que nous attachons l'ensemble de la valeur de nos vies. Ma vie ne dépend pas du service dans lequel je suis. Ma vie dépend du fait que j'ai été racheté à un grand prix. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Je parlais avec un homme de Dieu. Un jour, je lui posais la question de savoir ce qu'il pensait par rapport au ministère, à quel ministère il était appelé. Et cette personne me dit, moi, je suis appelé à être un enfant de Dieu. Il lui dit, non, mais ça, c'est normal, ça, c'est petit, c'est pour tout le monde. Vraiment, le ministère auquel Dieu t'a appelé. Il me dit, non, c'est pas petit ce que je suis en train de te dire. Tous les autres noms que tu veux me donner, apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur, c'est inférieur à mon titre d'enfant de Dieu. Il m'a donné un exemple qui m'a marqué. Il m'a dit, imagine dans une maison, tu es dans la maison du roi, c'est quoi le plus important pour toi? C'est d'être le fils du roi ou d'être le balayeur de la maison du roi? Alors la valeur que nous avons, bien aimés, ce n'est pas d'abord notre service, mais c'est d'abord la nature que nous avons d'enfants de Dieu. Lorsque nous venons à l'église, lorsque nous nous attachons à nous préparer, à nous habiller pour venir à l'église, à essayer d'avoir une posture, une attitude par rapport à ce que nous pensons être de grand, ce que nous sommes de grand, c'est des enfants de Dieu et rien de plus. Amen. Alors ça, c'est pour définir un peu le ministère. Définissons un peu l'équilibre. L'équilibre, c'est une notion qui est vraiment très intéressante. Je nous propose 3 définitions de l'équilibre. Et chacune des définitions va essayer de nous permettre de faire émerger une notion importante. Premièrement, je définirais l'équilibre comme étant l'état de quelqu'un qui maîtrise sa position et ses mouvements. C'est ça l'équilibre. C'est l'état, la situation d'une personne, d'un objet, d'un animal qui maîtrise sa position et qui maîtrise ses mouvements. Lorsqu'on est en train d'étudier cette définition, elle nous permet de comprendre quelque chose de très important, c'est que l'équilibre, c'est un apprentissage. Lorsqu'on est en train de voir une personne qui maîtrise sa position, le terme maîtrise montre que la personne a appris. Il n'y a aucun enfant, aucun adulte que vous voyez se maintenir debout en équilibre s'il ne l'a pas appris. Ce n'est pas naturel d'être équilibré. Amen. On se comprend bien. Lorsqu'un enfant naît, il n'est pas naturellement équilibré. Lorsqu'on le tient debout, il tombe. Et c'est alors qu'il est en train d'apprendre à être équilibré. Et j'insiste, l'équilibre, c'est un apprentissage. Dans tout ce que nous allons dire ici et dans l'ensemble des sujets de nos vies, sachons que les choses de Dieu s'apprennent. Nous ne nous retrouvons pas un jour spontanément téléportés par la grâce de Dieu dans une dimension, dans un état dans lequel nous sommes arrivés. Et puis ça y est, tel que je suis, c'est tel que je suis. Non, les choses s'apprennent. Et j'aimerais insister là-dessus. La Bible dit dans Jean chapitre 14, lorsque le Consolateur sera venu, n'est-ce pas, il vous enseignera toutes choses. Nous devons apprendre et savoir que dans le ministère, il s'agit d'apprendre, il s'agit de progresser. Aujourd'hui, on a une mauvaise doctrine qui est en train d'arriver dans l'Église. C'est une doctrine selon laquelle chacun a sa personnalité, chacun a ses dons, chacun a son appel, chacun a ses caractéristiques. Et au prétexte du caractère particulier de mon appel, je me permets de maintenir certaines insuffisances dans mon ministère. Amen. Je reformule pour que ça soit plus simple. Certaines personnes, n'est-ce pas, qui vont dire, voilà, mais telle personne, Dieu lui a donné la grâce prophétique. Moi, il ne m'a pas donné ça. Et on voit des personnes qui ne vont jamais chercher à progresser, à apprendre, à gagner en maîtrise dans le sujet du prophétique parce que selon elles, ce n'est pas pour eux. Bien-aimés, l'ensemble des grâces que Dieu a prévues,
il les a prévus pour chacun de ses enfants. La Bible dit, Dieu ne fait point de favoritisme. Ensuite, selon nos appels, nous pourrons atteindre d'autres niveaux d'excellence. Mais la base dans les sujets de la vie chrétienne, nous les avons tous. Sinon, on a certaines personnes qui commencent à dire, lui, Dieu lui a donné l'esprit de prière. Donc, tel a l'esprit de prière, toi, tu as l'esprit juste pour recevoir la prière des hommes de Dieu, pour faire... Bon. Amen, amen. Dans le ministère, les choses s'apprennent. Nous devons être comme des élèves, comme des étudiants à l'école du Seigneur pour chercher à apprendre et à progresser dans l'ensemble des sujets. Mais ne faisons pas un trait, ne tirons pas une fatalité dans nos vies, considérant que tel que nous sommes, c'est tel que nous serons. Là où je suis, je bénis Dieu, mais je prie que Dieu me permette d'aller encore plus loin. Je prie que Dieu me permette d'être encore plus complet, d'être encore plus efficace. Et même quelque chose que je ne vois même pas du tout se manifester dans ma vie peut germer, sortir de nulle part parce que j'aurais cherché à progresser. Deuxième définition de l'équilibre. L'équilibre, c'est le juste rapport, la proportion harmonieuse entre des éléments opposés ou convenables, pondération, des parties d'un ensemble. Point virgule. C'est l'état de stabilité qui en résulte. Je reformule. C'est la position stable d'un corps ou d'un objet dont le poids est partagé également des deux côtés d'un point d'appui, de sorte que ce corps ou cet objet ne bascule ni d'un côté ou ni d'un autre. On est en train de dire ici que l'équilibre, c'est lorsque en moi, l'ensemble des parties occupe une place égale et elles s'harmonisent d'une manière paisible. Ici, nous sommes en train de dire, lorsqu'une personne a par exemple une jambe plus courte que l'autre, ça crée un déséquilibre. Pourquoi ? Parce qu'en elle, dans son corps, il y a une partie qui prend plus de place par rapport à l'autre. Et dans cette définition, on remarque quelque chose d'important, c'est de nous dire que concernant l'équilibre et le déséquilibre, il s'agit aussi de réalités internes. Quelqu'un dit avec moi les réalités internes. Parce que très souvent, on est prompt à considérer notre environnement comme une source de déséquilibre, mais on ne se rend pas compte qu'en nous-mêmes, il y a des choses, il y a des pensées qui peuvent nous déséquilibrer. Il y a des manières de réfléchir qui peuvent nous déséquilibrer. Ici, nous sommes en train de dire que parfois, certaines personnes n'ont besoin d'aucun mauvais environnement pour être déséquilibrées, mais elles le sont d'elles-mêmes. Nous comprenons ici que l'équilibre nous préserve de la chute. Et j'aimerais nous avertir qu'il est possible de chuter. La Bible dit du reste que celui qui croit être debout prenne garde de chuter. Il est possible dans le service de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, autant nous voulons grimper les échelons, autant il est possible de les descendre. Autant il est possible de progresser, autant il est possible de régresser. La Bible parle dans Hébreux de ceux qui ont fait carrément un naufrage par rapport à la foi. Les choses de Dieu, ce n'est pas des acquis. Il est possible à un moment donné d'avancer et de reculer. L'homme de Dieu nous a parlé ce matin, il est possible que certaines personnes soient élevées de la part de Dieu, mais un jour tombent dans un scandale. La Bible nous dit que Dieu est capable, n'est-ce pas, d'élever les humbles, mais il peut résister aux orgueilleux également. L'orgueil précède quoi? La chute. Lorsque nous ne voulons pas chuter dans le ministère, lorsque nous ne voulons pas perdre en éclat, perdre en grandeur, perdre en efficacité, l'un des premiers enjeux auxquels nous devons attirer notre attention, c'est l'enjeu de l'équilibre. Troisièmement, l'équilibre, c'est l'état de repos, la position stable d'un système obtenu par l'égalité de deux forces ou de deux poids qui s'opposent. Je répète, c'est l'état de repos ou encore la position stable d'un système obtenu par l'égalité de deux forces ou de deux poids qui s'opposent. Ici, nous sommes en train de dire qu'il arrive des fois où un élément peut être tiraillé de part et d'autre. Si une force s'oppose à lui pour le tirer d'un côté, il sera déséquilibré. Pour retrouver l'équilibre, il faut que la force qui s'exerce de son côté droit soit exactement proportionnelle à la force qui s'exerce de son côté gauche.
N'est-ce pas? Nous connaissons les jeux du tir de la corde, par exemple. Lorsque les deux équipes de chaque côté tirent exactement avec la même force et la même intensité, il y a l'équilibre. Si une équipe tire plus fort qu'une autre, ça va créer un déséquilibre. Et dans nos vies, nous devons également identifier, dans le service, nous devons également identifier quelles sont les forces qui nous influencent. Lorsqu'une force nous influence, lorsqu'un courant nous influence, lorsqu'une école de pensée nous influence, ça risque de nous pousser vers le déséquilibre. Et là, nous sommes en train de parler de l'environnement extérieur. Il y a des personnes qui sont nées vierges de toute expérience dans l'œuvre de Dieu, mais que vous retrouvez 1 an, 2 ans, 3 ans après déséquilibrés. Pourquoi? Parce qu'ils ont été influencés. Ils ont été sous l'influence d'une force qui les a poussés vers le déséquilibre. C'est pourquoi il est important que nous puissions savoir, dans nos vies, dans notre service, identifier quelles sont les sources qui m'influencent. Amen, amen. Quels sont les éléments qui sont en train d'exercer une force sur moi, une force sur mon esprit, une force sur mon âme, une force sur mon système de réflexion. Lorsque j'identifie ça, je vais chercher à m'équilibrer en apportant une force contraire. On peut prendre un exemple très simple par rapport à la doctrine. Certains vont être dans des écoles où on va leur prêcher l'extrême grâce. C'est un déséquilibre. La grâce, c'est une bonne chose, mais l'extrême grâce, c'est un déséquilibre. Alors tu dois chercher des enseignements qui vont t'équilibrer dans l'autre sens. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Si on me comprend, on peut lever la main. Ok, gloire à Dieu. Ça, c'est pour nous faire comprendre que l'équilibre, c'est quelque chose d'important. Il y a un enjeu pour nous à chercher à être équilibré. Je ne suis pas encore entré dans le message, mais je veux introduire en nous faisant comprendre qu'il est important que nous puissions être équilibrés. Parce que c'est de cela que nous voulons parler. Alors, nous parlons ici donc de l'équilibre entre la parole ou encore les paroles et les œuvres dans le ministère. Ces deux termes qui sont tellement utilisés dans la Bible. Le terme parole, nous connaissons, c'est le terme logos qui est utilisé à 316 reprises dans le Nouveau Testament. Dire qu'il est important. Pour faire simple, ça désigne le discours, le propos, la chose que nous parlons, ou encore, si nous poussons l'idée, la doctrine, le raisonnement que nous avons, la réflexion qui nous pousse ensuite à exprimer une idée. Et le terme œuvre, utilisé à plus de 156 reprises dans la Bible, c'est le terme ergon en grec, qui désigne l'affaire, l'emploi, ce à quoi chacun est employé, ce qu'on est en train d'entreprendre, l'entreprise que nous sommes en train de faire, ou encore le produit qui est réalisé à partir de nos mains. J'ai identifié en étudiant la parole 4 grands types d'équilibre dans le ministère que j'aimerais partager avec nous. Il y a des équilibres, mais que nous voulons répartir en 4 grands groupes. Nous allons parler des équilibres vis-à-vis de Dieu. On va avoir un raisonnement descendant. On va partir des choses les plus hautes pour aller vers les choses les plus basses. D'abord, les équilibres vis-à-vis de Dieu, qui est l'autorité suprême sur nos vies. Ensuite, les équilibres vis-à-vis de nos leaders. Ensuite, nous parlerons des équilibres vis-à-vis de notre communauté. Les gens que nous côtoyons qui sont entre guillemets à notre échelle, à notre niveau. Et pour finir, si le temps nous le permet, on va parler des équilibres vis-à-vis de notre équipe. Pour les personnes qui sont en situation de leadership, de gérer des projets, de gérer des groupes, de gérer des hommes, nous allons parler des équilibres qui sont associés à cela. Ensuite, nous répondrons aux questions s'il y en a. N'hésitez pas à les noter pour qu'on puisse prendre après. Normalement, on aura le temps de prendre les questions et d'y apporter quelques réponses. Alors, les équilibres vis-à-vis de Dieu. On veut à chaque fois prendre 3 équilibres dans chacune des catégories. Le premier équilibre vis-à-vis de Dieu concernant les paroles et les œuvres consiste à nous rappeler que Dieu nous jugera et pour nos paroles et pour nos œuvres. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu te jugera pour tes paroles et pour tes œuvres? En ce qui concerne le jugement de Dieu, très souvent nous pensons que Dieu ne va nous juger que sur nos œuvres. Mais j'aimerais nous rappeler que Dieu nous jugera également sur nos paroles. Parlant des œuvres, c'est sûr, la Bible dit, entre autres dans Romains chapitre 2, versets 5 et 6, qu'au jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, il rendra à chacun selon ses œuvres. C'est vrai.
Dans Apocalypse, le Seigneur revient en disant « Voici, je viens, ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que sera son œuvre. » L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens que l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Effectivement, nous sommes d'accord là-dessus. Dieu nous jugera sur ce qu'on aura fait et ce qu'on n'aura pas fait. Mais j'aimerais nous dire, Dieu nous jugera également par rapport à ce qu'on aura dit et ce qu'on n'aura pas dit. Amen. La Bible dit dans Matthieu chapitre 12, versets 36 et 37, Jésus parle. Et il dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Je commence par ce point pour nous sensibiliser sur le fait que nous devons veiller à nos paroles et à nos œuvres. Lorsque j'adresse ce message à chacun d'entre nous, ce n'est pas pour nous donner quelques outils en plus simplement pour être efficace dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour nous permettre, pour ceux qui font le ministère sur Instagram, parce que maintenant le ministère se fait aussi sur Instagram a priori, ce n'est pas pour passer de 10K à 15K. Amen. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné tu faisais tomber 3 personnes, maintenant il y en a 30. Parce que tu es puissant en œuvre, ça n'a rien à voir. Lorsqu'on est en train de parler de chercher à prêter attention à la pensée de Dieu sur l'équilibre entre nos paroles et nos œuvres, c'est d'abord parce qu'après le ministère, Dieu va nous juger par rapport à ça. J'aimerais vraiment nous dire, bien-aimés, que l'enjeu de l'efficacité du ministère, ce n'est pas la réussite du ministère, c'est le jugement devant le Seigneur. Lorsqu'on cherche à progresser dans le ministère, à étudier dans l'œuvre de Dieu, à progresser, ce n'est pas juste pour être plus compétent. Ce n'est pas juste pour être plus équipé simplement. Ce n'est pas pour le plaisir d'être meilleur sur la terre. C'est parce qu'après la terre, il y aura effectivement quelque chose. La Bible dit que la terre passera, les cieux passeront. Dieu va ensuite créer comme une nouvelle histoire. Et nous allons vivre là-bas conformément à la récompense que nous aurons eue de la part du Seigneur si nous avons bien été jugés par lui. Travaillons sur nos œuvres, travaillons sur nos paroles, pas que pour la renommée, pas que pour atteindre nos propres objectifs et nos propres ambitions, parce que dans le cœur de chaque homme de Dieu, il y a un mix entre l'ambition de Dieu et sa propre ambition. Dans le cœur de chaque serviteur de Dieu, il y a très souvent une frontière qui est fine, une confusion entre le plan de Dieu pour ma vie et mon propre plan, la prophétie de Dieu pour ma vie et mon désir personnel de grandeur. Lorsque nous parlons de ça, ce n'est pas pour être grand d'abord, ce n'est pas pour être élevé d'abord, c'est encore moins pour être apprécié par les hommes, mais d'abord être apprécié par Dieu. Dieu jugera et nos œuvres et nos paroles. Dieu jugera ce qu'on aura fait, la qualité de ce qu'on aura fait, et également les actes que nous aurions dû poser, mais que nous n'avons pas posés. Et concernant les paroles, il nous jugera par rapport à ce que nous aurons dit, la qualité, l'impact, la puissance de ce que nous aurons dit, mais également par rapport à ceux que nous n'aurons pas dit. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Deuxième équilibre, pour nous dire que nos paroles et nos œuvres doivent être inspirées par Dieu. En général, lorsqu'on pense au jugement de Dieu, on pense beaucoup plus au fait que Dieu jugera nos actions et on oublie que Dieu jugera également nos paroles. Mais inversement, lorsqu'on est en train de parler de l'inspiration de Dieu, on est souvent beaucoup plus conscient au fait que nos paroles doivent être inspirées par Dieu. On oublie que même nos actions doivent être inspirées par Dieu en tant que ministre de Dieu. Lorsque nous sommes dans le domaine du jugement, je nous informe, n'oublie pas de veiller à tes paroles. Lorsque je nous parle de l'inspiration, je nous dis, n'oublie pas d'être inspiré aussi dans ce que tu fais. Souvent, nous savons que nous devons être inspirés en parole. Souvent, nous savons que nous devons laisser l'Esprit de Dieu parler au travers de notre bouche. Parce qu'il y a des termes que nous connaissons bien. Un porte-parole. Nous sommes des porte-paroles de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Nous sommes celles et ceux qui parlons de la part de Dieu. Il y a un terme que nous connaissons, c'est le terme prophétiser. Prophétiser, c'est dire en avance. Nous devons parler de la part de Dieu.
La Bible nous déclare que lorsque nous serons devant les tribunaux, on en a parlé tout à l'heure, l'Esprit nous révélera ce que nous devrons dire. Mais la Bible nous montre que dans le ministère, ce ne sont pas que nos paroles qui doivent être inspirées. Nous devons laisser l'Esprit de Dieu orienter également nos actions. Jean chapitre 14, le verset 10 et 11, Jésus parle. Il dit « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. » Ici, il nous parle de l'inspiration en parole. Il dit, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Ici, il nous parle de l'inspiration en œuvre. Verset 11, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Ici, il est en train de présenter un équilibre. Certes, il laisse Dieu parler au travers sa bouche, mais il laisse également Dieu toucher au travers ses mains. Il laisse également Dieu se déplacer au travers son corps. Voilà pourquoi la Bible nous dit, je pense dans Actes des Apôtres, que Dieu était en Christ. C'est pas dans Actes des Apôtres, autant pour moi, c'est dans les épîtres de Paul. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Les actions que Christ était en train de poser, c'était les actions que Dieu était en train de poser à l'intérieur de lui. Et ainsi, vous avez des passages comme dans Galates chapitre 2, où l'apôtre Paul est en train de dire « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ici, c'est une dimension supérieure, parce que c'est facile de chercher l'inspiration de Dieu une fois tous les trimestres quand tu vas exhorter dans ton groupe de prière. Mais être inspiré dans les actions que tu poses au quotidien, ça c'est autre chose. C'est pas seulement quand tu te présentes devant le peuple de Dieu pour parler que tu dois être inspiré par Dieu. Mais lorsque tu es simplement là, tu dois être apte à être conduit par le Saint-Esprit, par les actions que tu es en train de poser. On a vu, bien-aimés, je nous donne des exemples concrets des personnes être bénies, édifiées simplement par un sourire, mais qui étaient inspirées par Dieu. Ce n'était pas une parole. Parce qu'on a parfois des personnes qui sont inspirées en parole, mais parce qu'ils n'ont pas le cœur de Dieu, ils ne posent pas les actions qui vont avec les paroles. Et là, nous sommes dans ce que la Bible appelle la religion qui est morte dans Jacques. À quoi ça sert de dire, mais si finalement tu ne fais pas? Si ton frère est dans le manque et tu lui dis « Va, Dieu est avec toi, aie confiance, prends courage », mais que tu ne poses pas l'action que Dieu aurait posée s'il était à ta place. L'inspiration de Dieu, ce n'est pas simplement dire ce que Dieu dit, c'est également faire ce que Dieu fait. Et c'est un équilibre. Autant nous prions, nous disons « Seigneur, inspire mes paroles, parle au travers de moi », tu dois demander au Seigneur également d'agir au travers de ta vie. Et que les actions que tu poses dans ton église, dans ton département, dans ton école, soient des actions qui sont inspirées par Dieu. On a vu, bien-aimés, des dons, des cadeaux, des présents offerts qui ont parlé plus que des mots, qui ont porté plus d'impact que des mots. On a vu des personnes qui ont été touchées, pas simplement par ce qu'on leur a dit, mais par ce qu'on a fait pour elles. Et lorsque nous sommes en train d'étudier le ministère de Jésus, bien-aimé, Jésus n'était pas qu'un beau parleur. Jésus, c'est également quelqu'un qui agissait. Voilà pourquoi la Bible nous déclare qu'il se présente en disant simplement « Mon Père agit, moi aussi, j'agis ». Dans l'œuvre de Dieu, bien-aimé, nous devons veiller à cela, savoir que nos actions doivent être également inspirées par Dieu. Lorsque je parle de nos actions, je parle de la manière dont nous regardons les autres. Je ne parle pas du regard spirituel. Je parle de la manière dont tu regardes les personnes avec tes yeux physiques. La fermeté de ton visage, c'est une action. La chaleur de ta poignée de main, c'est une action. La manière dont tu es en train de tourner le dos lorsque tu croises quelqu'un de l'église au supermarché. C'est des actions, tout ça. Nos actions doivent être inspirées par Dieu. Certains sont inspirés par Dieu dans leurs mots, mais leurs actions sont inspirées par leur chair. Et ça, c'est un déséquilibre. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est un déséquilibre. Lorsque nous disons que nos actions doivent être inspirées par Dieu, donc elles ne doivent pas être inspirées par notre orgueil. Les actions que nous sommes en train de poser
doivent être inspirés par ce que Dieu nous a dit de faire et pas par ce que nous voulons faire pour impressionner les autres. Je nous dis sincèrement, je n'ai qu'une très petite expérience dans le service, mais je pense que même les plus expérimentés partageront mon opinion en disant qu'il y a beaucoup d'impressionnisme parmi les serviteurs de Dieu. Il y a la guerre des impressions, il y a la guerre de l'apparence, mais ce n'est pas la volonté de prouver aux autres qui doivent influencer nos actions. Certains s'habillent pour prouver. Certains même tiennent le micro pour prouver. Il y a des personnes, au lieu de tenir le micro, ils disent « Ah, ça c'est trop humble ». Ils tiennent comme ça, là, ça fait vraiment prédicateur. Lorsque nous sommes en train de poser des actions, elles doivent être inspirées par Dieu. Elles ne doivent pas non plus être inspirées par nos pulsions. Parce qu'il y a parfois certaines personnes qui posent des actions qui semblent bonnes, mais qui sont pulsionnelles. Amen, amen. Lorsque je parle de pulsion, je suis en train de parler de personnes qui fonctionnent sans une organisation intellectuelle stable, mais qui un jour se réveillent et disent « Moi, je vais faire ça pour Dieu », mais par pulsion. C'est mieux que de ne rien faire, mais c'est mieux que d'être inspiré par Dieu. Parce que sinon, tu ne seras pas régulier. Il y a beaucoup d'ouvriers qui fonctionnent par pulsion. Ils n'agissent pas parce que le Seigneur a mis en eux la conviction de servir avec régularité pour le bien-être de l'église locale. Ils servent par pulsion, pourquoi? Parce que simplement, un jour, ils sont en train de se réveiller et puis ils se rendent compte qu'ils ont un petit peu de temps et puis ils disent « Ah ben tiens, je vais bosser. » Pulsion. Mais ils ne sont pas inspirés par Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose pour Dieu que dans la manière dont il le fait, il est inspiré par Dieu. Lorsque nous devons être inspirés par Dieu dans nos actions, cela veut également dire que nous devons laisser Dieu inspirer nos actions et pas l'esprit de compétition. Et ça, c'est quelque chose de très important. J'accélère pour avoir le temps. Troisième et dernier équilibre vis-à-vis de Dieu. Il est préférable de ne rien faire et ne rien dire en dehors de la volonté de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui rien. Tu t'es trompé. Tu le regardes, mais tu ne dis rien. Ça ne veut pas dire que tu dis rien, tu ne dis rien. Ok, si tu as compris, regarde-le, dis rien. Ok. Jésus est en train de dire dans Jean chapitre 5, versets 19 et 20. Jean chapitre 5, versets 19 et 20. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Ici, on est en train de voir que Jésus parle du fait qu'il est préférable de ne rien faire plutôt que de faire les choses que le Père ne lui a pas dit de faire. Et ça, c'est quelque chose de très important, bien aimé. Il faut savoir que dans les choses de Dieu, il y a des principes. Ce n'est pas l'activisme qui porte du résultat. C'est l'action inspirée par Dieu. L'action dans laquelle l'onction réside. C'est ça qui porte du résultat. Ainsi, vous remarquerez qu'il y a des personnes qui font beaucoup de choses, mais parce qu'elles ne font pas la chose que Dieu voulait, au moment où il le voulait, il n'y a pas beaucoup de résultats. Ce n'est pas la personne qui bosse le plus qui porte le plus de résultats. C'est la personne qui est la plus inspirée par Dieu qui porte le plus de résultats. Ça, c'est important. C'est vraiment des principes spirituels. Et c'est ainsi que vous allez voir dans certains passages que la Bible nous parle même du fait que la terre, il faut des fois la laisser se reposer. C'est-à-dire que parfois, Dieu inspire de ne rien faire. Et en Israël, il y avait des périodes pendant lesquelles on plantait, on récoltait, on plantait, on récoltait, et puis il y avait un moment donné où on laissait la terre se reposer. Mais en sachant que si on respectait ce principe, dans le prochain cycle, la terre allait pouvoir produire, plus que si on avait produit sans cesse. C'est ainsi que nous allons voir, bien aimés, que dans le service, nous ne sommes pas dans la course à qui fait le plus. Nous ne sommes pas à la course à qui poste le plus, à qui publie le plus, à qui est le plus disponible dans son service. On a des gens disponibles parfois dans les services, mais qui ne sont pas impactants pour l'église locale. On a des personnes qui sont à l'église depuis des années, des mois et des semaines, mais qui n'ont pas apporté d'impact concret. Mais des fois, vous voyez une personne qui est nouvelle à l'église,
qui vient d'une église que certains qualifieraient d'une petite église. Mais alors qu'il était sans église, il a cherché Dieu, Dieu l'a inspiré à entrer dans une église, à entrer à la parole du salut. Vous voyez que cette personne est calme, elle suit le processus du discipulat, et quand elle entre dans un service, 4 mois après, vous voyez qu'elle est incontournable. Pourquoi? Parce qu'elle a appris à être sensible à Dieu. Plus que la personne qui fait. J'insiste, dans le service, ce n'est pas la course à l'action. Ce n'est pas la course à qui en fait le plus. Examinez, remarquez qu'il y a certainement des personnes autour de vous que vous connaissez. Vous avez même l'impression qu'ils font moins d'efforts. Ça, c'est quelque chose qui est tellement frustrant. Tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait rien, mais qui porte 20 fois plus de résultats que toi. Des fois, cette personne est simplement plus inspirée. Il y a des fois, bien-aimés, où nous ne devons pas servir. Et c'est alors que nous sommes inspirés par Dieu. N'est-ce pas? Nous connaissons cet exemple avec Élie le prophète. La Bible nous dit qu'il y avait un temps où il devait se présenter. Il y avait un temps où il devait se cacher. Mais pendant ce temps où il était en train de se cacher, Dieu était quand même en train de faire un travail auprès du peuple d'Israël. Bien-aimé, ce n'est pas parce que toi tu ne travailles pas que Dieu ne travaille pas. Des fois, on pense dans le service que l'action de Dieu est proportionnelle à nos actions. Non, Dieu a commencé à agir avant nous. Genèse chapitre 1, verset 1, tu n'étais pas là. Ou sinon, tu as vraiment les cheveux blancs, quoi. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On n'était pas là. Dieu a commencé à agir sans nous. Nous sommes maintenant des co-ouvriers avec Christ. Mais ça ne veut pas dire que l'œuvre de Dieu dépend à 100% de ce que nous faisons. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que lorsqu'elles arrêtent de servir, l'œuvre de Dieu va s'arrêter. Elle ne va pas s'arrêter, elle va continuer sans toi. J'ai lancé un truc comme ça. Ça tombe sur qui ça tombe. Bien-aimé, l'œuvre de Dieu ne s'arrêtera jamais. La Bible dit, la mort et la porte du séjour des morts ne peut pas prévaloir contre son église. Donc c'est pas nous, à un moment donné, on n'est pas content dans notre service et puis on arrête de servir et puis on pense que ça va bloquer quelque chose. Ça va pas bloquer quelque chose. Tu es en train de bloquer ta vie et d'attirer la malédiction. C'est tout. Et je ferme la parenthèse. Bien-aimé, j'insiste, lorsque nous sommes en train de parler du service pour Dieu, le service, c'est une succession de périodes pendant lesquelles parfois on travaille, parfois on ne travaille pas. Et il est important de savoir ça. Sinon, nous sommes dans le déséquilibre. Jésus pouvait à certains moments fuir la foule. Jésus pouvait à certains moments esquiver les personnes que juste avant il voyait comme des brebis sans berger. Mais parce qu'il sentait que là, c'était le temps pour s'isoler et pour prier. Bien-aimés, apprenons à ne rien faire. Amen. Apprenons à attendre. Apprenons à être assis. Apprenons à prendre des pauses. Apprenons à écouter Dieu. Mais il est bénéfique, bien-aimé, de poser une action avec Dieu que 10 000 actions sans Dieu. Le ministère qui porte du résultat, c'est le ministère qui se fait avec Dieu. Le piège, parfois, c'est que nous avons l'impression de faire des choses alors que Dieu nous demandait de rien faire simplement parce que nous sommes compétents, simplement parce que nous sommes talentueux. Et ça, c'est un piège. Ici, Jésus est en train de dire le Fils ne peut rien faire. C'est une expression qu'on retrouve également dans un autre passage dans Jean. J'ai plus le passage, je ne sais pas si c'est 15 ou 16. Il y a un autre moment donné, Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Merci beaucoup, Pasteur Steve. Vous voyez, ici, on n'est pas en train de dire que sans la personne de Dieu, tu ne peux littéralement poser aucune action. Parce que les disciples posaient des actions avant de rencontrer Jésus. Jésus les a rencontrés en pleine action, en pleine activité. L'autre était en train de pécher, l'autre était en train de collecter les impôts, etc. Ils agissaient. Pourquoi après 3 ans, Jésus commence maintenant à leur dire que sans moi, vous ne pouvez pas agir? Si, on peut agir. C'est juste que dans le monde spirituel, ça ne vaut rien. Lorsque tu agis sans Dieu, tu agis naturellement. Mais spirituellement, il n'y a pas d'impact. Et ça, c'est important qu'on puisse comprendre ça. Surtout lorsque nous sommes en train de gagner en compétences, lorsque nous sommes en train de gagner en talent, et surtout dans les services qui ne sont pas comment exprimer ça? Dans les services qui ne sont pas directement
en lien avec la spiritualité. C'est-à-dire, je parle des personnes qui sont à la chorale, des personnes qui sont aux médias. C'est des services qui sont spirituels, mais de manière indirecte. C'est le talent qu'on est en train de voir, mais le talent qui est touché par l'onction de Dieu qui permet de porter du résultat. Dans ces services, il faut faire attention à ce principe-là. Parce que c'est là où vous allez voir des personnes, vous sentez qu'ils ont la compétence. Vous sentez qu'ils ont le talent. Il y a tout, mais il n'y a rien spirituellement. Naturellement, tu vois, il y a tout. Mais en esprit, il n'y a pas le résultat. Parce qu'il est préférable de ne rien faire et de ne rien dire en dehors de la volonté de Dieu. C'est ainsi que j'invite chacun à respecter le temps de Dieu pour sa vie. J'invite chacun à respecter l'horloge de Dieu pour sa vie. Et je veux mettre un équilibre ici qui est quand même important. Lorsque je parle de ne rien faire et ne rien dire en dehors de la volonté de Dieu, il est important de rappeler que la première volonté de Dieu, nous l'avons dans la parole écrite. Regarde ton voisin, dis-lui, dans la parole écrite. Parce que sinon, on tombe dans un autre déséquilibre. On a des personnes, ils sont à l'église depuis 10 ans, ils ont fini les affermissements depuis 7 ans, et ils ne servent pas. On leur dit, pourquoi tu ne sers pas? J'attends que Dieu me parle sur mon service. Oh! Mais la Bible parle. Va faire de toutes les nations des disciples, non? Lorsque je dis qu'il ne faut rien dire et rien faire en dehors de la volonté de Dieu, je parle bien sûr dans la perspective prophétique. Mais, doctrinalement parlant, on a des éléments quand même pour se mettre en action, quand bien même on n'a pas eu un songe, quand bien même on n'a pas eu une vision. Je ne suis pas en train de dire que tu dois attendre de voir un ange pour commencer à faire la moindre des choses dans la maison de Dieu. Je présente un principe général, mais derrière ce principe, nous savons que dans la Bible, nous avons déjà des éléments qui nous permettent de nous positionner. Et ainsi, la Bible dit, par exemple, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. C'est déjà un verset qui peut être une révélation pour quelqu'un qui cherche où servir. Sers là où il y a un besoin. Sers là où tu peux. Ça reste inspiré par Dieu dans la mesure où tu le fais avec la volonté de lui plaire. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Parlons d'une deuxième catégorie d'équilibre. Les équilibres vis-à-vis de nos leaders. Les équilibres vis-à-vis de nos leaders, vis-à-vis de nos responsables humains. Je ne parle pas de la personne de Dieu ici. Je parle de notre église locale. Je parle de nos pasteurs. Et je parle des personnes, j'expliquerai tout à l'heure, que Dieu a positionnées comme des leaders dans l'église, quand bien même je n'ai pas un contact direct avec eux, c'est-à-dire les ministres de la parole. Il y a des équilibres qu'on doit avoir vis-à-vis de nos leaders en ce qui concerne les paroles et les œuvres. On est donc dans notre quatrième point. Et ce point exprime que tu ne peux pas te vanter d'une filiation si tu ne manifestes pas les œuvres de ta famille. Je répète, et ensuite je vais lire pour nous le passage. Tu ne peux pas te vanter d'une filiation si tu ne manifestes pas les œuvres de la famille. Jean chapitre 8, versets 37 à 39, puis 44 et 47. Jean chapitre 8, versets 37 à 39, puis le verset 44, puis le verset 47. La Bible dit, Jésus parlant aux pharisiens, « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous avez pour père le diable, » c'est le verset 44, donc « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Verset 47, « Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Ici, il y a un point qui est vraiment important dans cet équilibre, c'est que vis-à-vis des leaders, il y a certaines personnes qui vont avoir des belles paroles pour s'identifier, pour s'attacher à des écoles spirituelles ou à des leaders, mais dans leurs œuvres, il n'y a pas la trace de la paternité spirituelle. Ici, on est face à des pharisiens qui sont en train de se revendiquer de l'école d'Abraham. Ils sont fiers de dire qu'ils sont des enfants d'Abraham, le plus grand patriarche d'Israël, le père de la foi pour nous tous. Mais Jésus est en train de leur dire, les gars, vous parlez beaucoup, mais concrètement, vous ressemblez plus au diable qu'à Abraham.
C'est ça qu'il est en train de leur dire. Et ça, c'est un équilibre important. Tu ne peux pas te vanter, tu ne peux pas affirmer, tu ne peux pas être fier, tu ne peux pas brandir une école si tu ne manifestes pas le fruit de cette école. Amen, amen. Je ne vais pas prendre des exemples trop lointains, parce que je veux parler d'abord pour nous. Ici, il y a des personnes qui sont fières de leur église Parole du Salut, mais quand tu regardes leur caractère, ils ne ressemblent pas aux leaders de l'église Parole du Salut. C'est donc un déséquilibre. Je répète, je parle pour notre église, je ne parle pas pour ailleurs. Il y a des personnes, ils sont même orgueilleux de la Parole du Salut sur les réseaux sociaux. Ça, je n'ai jamais compris. Il y a des personnes, ils sont même méprisants vis-à-vis des autres églises. C'est déjà un premier péché. Mais en plus d'être méprisants vis-à-vis des autres églises, ils ne ressemblent même pas à l'église qu'ils sont en train de présenter comme la leur. Étudions la personnalité des hommes de Dieu de notre maison. Est-ce que tu sembles leur ressembler ? Oui ou non ? Alors à ce moment-là, tu peux savoir si tu peux brandir fièrement le nom Parole du Salut. Ne te prétends pas fils d'Abraham si tu ne manifestes pas les œuvres d'Abraham. Ne te pense pas meilleur comme étant un enfant de la Parole du Salut si tu n'as pas l'humilité qui caractérise les hommes de Dieu de la Parole du Salut. Que ce soit ici ou même quand on remonte dans la généalogie de l'histoire de l'Église jusqu'à Kinshasa. Si tu n'as pas la simplicité des hommes de Dieu de la Parole du Salut, ce n'est pas possible. Et ça, c'est vraiment important, bien-aimé. C'est vraiment important, j'insiste. C'est filmé, donc... Bien-aimé, il y a des frères et sœurs de la Parole du Salut, mais il faut voir sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pas normal. Ils sont hautains, ils sont fiers, ils sont orgueilleux. Mais ça, c'est pas une bonne chose, c'est un déséquilibre. Il y a même des personnes qui insultent au nom de la Parole du Salut. C'est-à-dire que pour défendre l'Église, ils vont mal parler. Donc toi, tu défends l'Église du Seigneur, la sainte Église du Seigneur, avec un vocabulaire grossier, avec des tournures de phrases grossières. Ça ne marche pas comme ça. Regarde ton voisin, dis-lui, ça ne marche pas comme ça. Lorsque nous sommes d'une famille spirituelle et que nous sommes en train de l'affirmer par nos mots, nous devons aussi le prouver par nos actions et par nos œuvres. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Si je prends le schéma de réflexion inverse, on a même d'autres personnes qui sont fiers de se considérer comme des pères spirituels, comme des aînés spirituels. On a des personnes aujourd'hui qui ont 23, 24, 25, 26, 27 ans, mais qui sont pères spirituels. Mais il faut voir de qui. Il faut voir de qui. Ils sont fiers de se considérer comme des pères spirituels, mais quand tu regardes les personnes qu'ils présentent comme leurs fils, c'est des personnes qui ressemblent plus à des païens qu'à des enfants de Dieu. Alors ça, c'est un déséquilibre dans la relation qu'on a entre le serviteur de Dieu, son leader. Lorsqu'on parle d'une paternité spirituelle, il faut qu'il y ait les œuvres qui sont derrière. Nous, en tant qu'enfants, nous devons manifester le fruit de nos pères. La Bible dit, n'est-ce pas, que tout bon arbre porte de bons fruits et tout mauvais arbre porte de mauvais fruits. Et souvent, lorsque vous voyez des personnes qui ne portent pas le fruit de la maison, c'est que physiquement, ils sont de la maison, mais doctrinalement parlant, ils ne sont pas de la maison. Leur historique YouTube, il n'est pas de la maison. Oui. Parce qu'on va suivre beaucoup plus des prédications ailleurs. Moi, un jour, Dieu m'a parlé. Je suis quelqu'un qui... Je suis tous les cultes de la parole du salut. À un moment donné, je commençais avec ce qui n'est pas mal et ce qui n'est pas un péché, bien sûr. J'écoute aussi beaucoup d'autres choses ailleurs. Et puis à un moment donné, je sens l'Esprit de Dieu me dire « Concentre-toi sur ton Église ». Et maintenant, commence même à écouter les prédicateurs des autres extensions, les pasteurs Bonny, etc., etc. Et je sais après où est-ce que Dieu m'emmène dans cette Église locale. Parce que je prends la semence de cette Église locale. Amen, les amis. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. 5e point, vis-à-vis des leaders toujours. Matthieu chapitre 23, verset 3. Jésus parle toujours en ce qui concerne les pharisiens. Et il dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres.
car ils disent et ne font pas. En ce qui concerne les leaders spirituels et les équilibres qu'on doit avoir, il est important de savoir qu'il y a de ces leaders pour lesquels nous devons distinguer ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et Jésus présente le fait que face à certains leaders spirituels, il ne faut pas tout prendre. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on doit les jeter à la poubelle. Ça veut dire limitons-nous à ce qu'ils disent. Parce que dans ce qu'ils disent, il peut y avoir aussi des bonnes choses. Mais en ce qui concerne leur attitude, leurs œuvres, leur caractère, il vaut mieux ne pas recevoir cet enseignement. Et ça, c'est quelque chose de très important. Vous savez, l'homme spirituel, la Bible dit, juge de tout. Il discerne de tout. Il est capable d'examiner les choses. C'est pourquoi vous allez même voir que la Bible dit, même concernant les prophéties, examinez les prophéties. Moi, j'aime bien dire, si la Bible nous dit que les prophéties, c'est-à-dire les discours qui se présentent volontairement comme inspirés par Dieu, si ça, on doit examiner, à combien plus forte raison une prédication. Quand quelqu'un dit « Ainsi parle l'Éternel », tu dois faire attention parce que tout n'est pas forcément de Dieu. La Bible dit « Retiens ce qui est bon ». Alors à combien plus forte raison lorsque la personne parle pendant 45 minutes sans citer explicitement l'inspiration de Dieu qui est sur sa vie, nous devons être vigilants. Mais ici, nous sommes en train de voir Jésus qui nous parle de leurs œuvres. Il dit à ces personnes-là, ce qu'ils disent, ça peut passer. C'est édifiant. Mais fais attention au reste. Et j'aimerais dire à quelqu'un, fais attention aux œuvres de certains leaders spirituels. Ici, je présente un équilibre dans mon message. Donc, je ne suis pas en train de chercher à taper sur les leaders spirituels. Juste après, vous allez voir comment on va continuer l'enseignement. Mais c'est important de dire parce que ça trouble aussi une jeune génération lorsqu'elle est en train de constater des personnes, dans leurs paroles, c'est Dieu, mais dans leurs actions, ça ne ressemble pas à Dieu. C'est troublant. Lorsqu'on est en train de voir que des personnes sont serviteurs de Dieu, et puis ce qu'ils disent, c'est bien, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que leur attitude, ça ne ressemble pas à Jésus. Ben, c'est biblique. Il y a des personnes qui ne savent pas encore bien se positionner par rapport à ça. Il y a des personnes qui sont troublées lorsqu'ils sont en train de voir des personnes qui ont des bons discours, des bonnes paroles, des bonnes prédications, des bonnes exhortations, mais qui vont voir mal parler à l'extérieur de l'Église. Lorsqu'on entend malheureusement des scandales à gauche et à droite, lorsqu'on constate que dans le secret, certaines personnes peuvent avoir tel ou tel trait de caractère qui ne glorifie pas Dieu. Ne soyons pas les chrétiens qui abandonnent la foi à cause des erreurs des autres. Et Jésus n'est pas en train de dire « Ah ben oui, vu qu'il y avait des personnes qui ont abusé pour ce qui concerne la religion, bon ben on arrête tout, on reste prier à la maison. » Jésus est en train de dire « Fais simplement un tri. Examine simplement, tu regardes qu'est-ce qui semble se rapprocher de l'évangile, qu'est-ce qui semble ne pas se rapprocher de l'évangile. » Ici, on n'est pas en train de porter un jugement de valeur sur les uns et les autres, dire qu'ils sont des mauvaises personnes. Nous sommes simplement en train de dire que lorsqu'on parle d'un instrument entre les mains de Dieu, il y a toujours une part divine, il y a toujours une part qui est humaine. Il y a toujours un volet, une proportion qui vient directement de Dieu, mais il y a toujours quelque chose aussi qui peut venir aussi de son attitude, de ses blessures, de son école et de ce qui se passe dans le secret de son cœur. C'est quelque chose donc de très, très important. Nous devons faire cette distinction. Elle est finalement importante dans notre génération, surtout dans laquelle nous voyons des serviteurs de Dieu volontairement chercher à prendre une forme pour gagner des païens. Vous allez voir beaucoup de serviteurs de Dieu, ils vont vraiment flirter avec des limites en ce qui concerne la forme dans la présentation de leur personne et dans la présentation du message de l'Évangile. Nous devons être des chrétiens vigilants. Nous devons être des disciples vigilants. Parce qu'il y a des partis pris que certaines personnes font dans le but de gagner des âmes. Mais si on ne comprend pas pourquoi elles agissent comme ça, on pense que c'est une norme, alors que ce n'est pas une norme. Je prenais l'exemple lorsqu'on parlait avec les adolescents au culte dernier, dimanche passé, on leur disait à quel point c'est important qu'ils puissent savoir ça. Il y a des formes qu'on utilise parfois, c'est pour gagner les païens, mais ce n'est pas pour édifier les chrétiens.
Aujourd'hui, lorsque vous allez voir des hommes de Dieu qui peuvent s'habiller d'une certaine manière extrêmement détendue, lorsque vous allez voir des... Je donne un exemple tout simple. Moi, aujourd'hui, je sais, dans le département dont j'ai la responsabilité, qui est converti, qui n'est pas converti. Je ne vais pas avoir le même langage avec chaque personne, parce que le but, c'est de gagner les âmes. La Bible dit, avec les Grecs, on se fait grec, avec les Juifs, on se fait juif. Alors, il y a certaines personnes, je peux avoir un langage qui semble, sans péché, un peu plus léger. Si toi, tu passes et tu me vois discuter comme ça, ne pense pas que tu dois prendre mon exemple et que tu dois commencer à parler comme ça tous les jours de ta vie. C'est une œuvre que tu ne dois pas forcément imiter dans ton contexte. Lorsque je prêche le dimanche dans la grande salle, écoute, si tu es béni, gloire à Dieu. Mais lorsque tu me vois m'habiller en jogging à l'église le dimanche, il y a des raisons, on ne vient pas faire ça dans la grande salle. Amen. C'est très important. On peut prendre les paroles. Dans les œuvres, il faut toujours être capable de faire la mesure et faire la distinction. 6e point. Les bonnes œuvres n'excusent pas les erreurs en parole. Et c'est encore un équilibre important. Lorsqu'une personne pose des bonnes œuvres, ça ne lui donne pas le droit de mal parler, de mal s'exprimer. On a plusieurs exemples dans la Bible, notamment dans Actes chapitre 23 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. L'apôtre Paul pose des bonnes œuvres pour l'évangile. C'est un bon croyant, c'est un bon chrétien, c'est un bon ouvrier. Et la Bible nous dit que malgré ces bonnes œuvres, l'élite religieuse juive va vouloir le prendre, chercher à le condamner. La Bible dit, Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit, « Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour. » Je passe. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Ceux qui étaient près de lui dirent, « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Et Paul dit, « Je ne savais pas, frère, que ce fût le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » C'est un passage important. On voit l'apôtre Paul, il pose des bonnes œuvres. Et lorsqu'on est en train de chercher à le condamner, il y a une parole déplacée qui sort de sa bouche. Il ne savait pas qu'il était en train de parler à une autorité. Et quand lui, il le fait comprendre, il s'excuse. Pourquoi ? Parce qu'il sait que ce n'est pas parce que mes œuvres sont bonnes que je peux me permettre de tout dire et de dire les choses n'importe comment. Est-ce que je peux parler ? Je peux parler ? Bien-aimé, ce n'est pas parce que dans ton service, tu peux porter un petit peu de résultats que tu peux te permettre de critiquer tout ce qui se fait à l'église. Amen, amen. Ce n'est pas parce que dans un sujet qu'on t'a confié, tu as plutôt bien fait les choses par la grâce de Dieu, et parfois ce que tu ne sais pas, c'est que tu récoltes le fruit du travail de ceux qui étaient avant toi, que tu peux commencer à te permettre d'avoir un jugement sur tout, et à combien plus forte raison présenté d'une mauvaise manière. Ça, c'est un déséquilibre. Et c'est important qu'on puisse le savoir. Il n'y a pas un moment donné dans la vie chrétienne où tu es tellement excellent dans ce que tu fais que tu peux te permettre des choses qui sont intolérables. Que tout est permis et que tout est excusable. Moi, je suis choqué de voir que parfois, peut-être pas dans cette église, peut-être ailleurs, il y a certaines personnes, on est habitué, on sait qu'elles parlent mal, qu'elles ne savent pas s'exprimer, qu'elles sont trop dures en parole. Vous voyez, c'est ce que la Bible appelle, excusez-moi, des langues de vipères. Des personnes qui ont des paroles vraiment. Mais sous prétexte qu'ils ont des responsabilités, ce n'est pas grave. C'est grave, bien-aimé. Dans l'église du Seigneur, c'est grave. Même l'apôtre Paul dit, lorsqu'il s'agit de redresser, nous redressons avec un esprit de douceur. Que nos paroles soient assaisonnées de sel. Je regarde ma femme parce qu'elle n'aime pas quand j'en mets trop. C'est la Bible. Bien-aimé, c'est important de savoir ça. Moi, je le dis avec humilité, j'ai même pas de honte à dire ça. On parle avec les ouvriers qui travaillent avec nous et puis à un moment donné, on m'avait fait la remarque, bon Samuel, des fois quand tu n'es pas content de la manière dont tu exprimes les choses, des fois c'est pas forcément top. Le fond peut être bien, mais dans la forme, essaye
Et puis je prends l'exhortation humblement. Parce que ce n'est pas parce qu'à un moment donné, j'essaie de bien faire mon travail qu'on peut tout se permettre dans nos paroles. Et ça, c'est vraiment important. Il n'y a pas un moment donné où tu deviens invincible dans l'œuvre de Dieu, un moment donné où tu deviens tout permis dans l'œuvre de Dieu. Et à combien plus forte raison lorsque tu es en train de servir à une dimension qui est moindre que les personnes que tu es en train de critiquer. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas émettre un avis. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas essayer de réfléchir à comment est-ce que les choses peuvent être mieux faites. Je suis en train de dire que nous devons avoir du respect. La Bible déclare dans un passage que nous connaissons très bien, « Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas du mal à mes serviteurs les prophètes. » Dès qu'une personne est ointe par le Seigneur, fais attention à ce que tu dis. Fais attention au regard que tu portes sur elle. Fais attention au jugement que tu peux avoir sur elle. Et ça, c'est quelque chose de très important pour ne pas aller trop loin, sachant que c'est même une source de malédiction. Nous voyons dans la Bible cette histoire avec Moïse qui a commis une action qu'il ne devait pas poser. Il s'est marié avec une femme étrangère. La Bible nous dit que ce n'est pas des personnes qui étaient trop loin. Oh là là, j'ouvre une parenthèse. Souvent, parfois, le lien familial nous fait perdre les principes spirituels. Vous savez, quand on est dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de famille biologique ici. Amen. Des fois, entre cousins, cousines, oncles, tantes, frères, sœurs, on se permet des choses. Si dans ton département, ton frère est dans le même département que toi, c'est ton collègue de travail. C'est ton frère en Christ. Ce n'est pas ton frère biologique. Et si on est en train de voir que, certainement, Myriam et Aaron, non seulement s'étaient dit, bon, Moïse, c'est notre famille, c'est même le petit. Et il y avait également l'orgueil spirituel, ils se disaient, oh mais Dieu peut aussi nous parler, alors que là où Moïse était dans le prophétique et là où eux ils étaient, il n'y avait rien à voir. Mais parce qu'ils ont critiqué, parce qu'ils ont mal parlé, en disant des choses qui d'ailleurs n'étaient pas totalement infondées, la Bible nous dit que Myriam a été frappée. Vous savez, l'expression que la Bible utilise à ce moment-là, la Bible nous dit que Dieu dit que ce qu'il va faire à Myriam en lui envoyant la lèpre, il le compare à une personne qui a craché sur une autre personne. Faisons attention, bien-aimés, à nos paroles. Faisons attention à ce que nous sommes en train de dire. Il faut qu'on fasse très attention. Pourquoi ? Parce qu'on est effectivement dans une génération où il y a ce qu'on appelle la libération de la parole, qui, à l'extérieur de l'Église, n'est pas une mauvaise chose, pourvu que nous sachions l'utiliser à bon escient. La libération de la parole est une bonne chose lorsque nous sommes en train de parler de certaines causes sociales qui tendent vers le féminisme, qui tendent vers les discriminations, etc. C'est bien que nous puissions parler, exprimer les choses qui n'étaient pas entendues. Mais si nous partons vers un extrême où nous pensons que nous sommes aptes à dire tout ce que nous voulons sous prétexte que nous avons soit une bouche à l'oral, soit un clavier sur notre téléphone, nous sommes dans l'erreur, bien-aimés. Ce n'est pas parce que tu as la possibilité d'exprimer ton avis que tu dois le faire. Ce n'est pas parce que tu as la possibilité. Il y a des personnes qui disent « Oh, mais ils ont une bouche, moi aussi j'ai une bouche. Hein » Ce n'est pas l'évangile, bien-aimé. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. On a des personnes, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, sur Twitter, on peut indexer quelqu'un comme ça sur la place publique. Un homme politique met quelque chose que tu n'as pas aimé. « Ouais, mais tu dis... » L'église, ce n'est pas Twitter, bien-aimé. Regarde ton voisin, dis-lui, l'église, ce n'est pas Twitter. Parce que sinon, c'est là où après, il y a des dérives, et nous savons tous que ça existe, où tu vas commencer à prendre des extraits de vidéos d'une prédication d'un saint homme de Dieu, tu vas partager dans un groupe, « Ah, regardez, il dit quoi ?» Bien-aimé, l'évangile, ce n'est pas Twitter. Les choses de Dieu, ce n'est pas Twitter. Ici, on est dans un passage clair où la Bible nous le montre. Très souvent, on pense que parce qu'on est, entre guillemets, à nos yeux, un bon ouvrier, on peut se permettre certaines choses qui ne sont effectivement pas bonnes. Jean chapitre 10, verset 29, jusqu'au verset 33, la Bible dit « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de ma main. Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Et Jésus leur dit «
Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » On voit que Jésus il a des problèmes avec des autorités religieuses. Et lorsqu'on cherche à le lapider, c'est-à-dire à le tuer, il est en train de dire, mais pour quelle bonne œuvre vous voulez m'arrêter? Il dit, non, ce n'est pas un problème avec les œuvres, c'est un problème avec ce que tu as dit. Et ici, on est en train de voir que parfois le problème, ce n'est pas simplement nos actions, mais c'est nos paroles. C'est vrai, des fois, les pharisiens étaient opposés à des actions de Jésus, mais là, ce n'était même pas ça leur problème. C'était vraiment un problème par rapport aux mots. Donc nous devons avoir un équilibre dans ce sens. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Entrons dans notre troisième grande catégorie d'équilibre, les équilibres vis-à-vis de notre communauté. Trois équilibres vis-à-vis de la communauté. Quand je parle de la communauté, je le disais que je parle des personnes avec qui on évolue au quotidien. Nos frères et sœurs dans l'église, nos collègues, etc. Nos vis-à-vis. J'aimerais nous dire, juste avant, nous avons dit que les bonnes œuvres n'excusent pas les erreurs en parole, c'est-à-dire que tu peux poser des bonnes actions, ça ne te permet pas de dire des mauvaises choses. Ici, je nous dis maintenant que les bonnes œuvres n'exemptent pas de parler lorsqu'il faut le faire. C'est un schéma de réflexion inverse. Tout à l'heure, on disait, lorsqu'on pose des bonnes actions, on ne peut pas se permettre de dire des mauvaises choses. Maintenant, je dis que lorsqu'on fait des bonnes actions, ça ne veut pas dire qu'on peut ne rien dire lorsqu'il fallait effectivement dire quelque chose. Et ça, c'est quelque chose d'important. Nous voyons que Jésus, à plusieurs reprises, il a dit des choses qui l'ont mis en difficulté. Mais il l'a fait de manière volontaire. Jésus a pris des risques. Il a osé dire des choses qu'il savait controversées. On voit que Jésus, des fois, volontairement n'a pas peur d'aller au clash. On voit que Jésus n'est pas mal à l'aise avec le fait de dire des choses qui fâchent, parce qu'il était équilibré. Dans l'Église, on a parfois des personnes qui se contentent d'œuvrer et qui vont dire « Ah, moi je fais bien ce qu'on m'a demandé, le reste. » On a des ouvriers qui n'osent pas parler quand ils doivent parler, qui n'osent pas se dire les choses. Et ça, c'est un déséquilibre. Des personnes, ils sont tellement des bons ouvriers, ils bossent bien, mais quand il y a des réunions, ils n'assument même pas de dire les choses qui ne vont pas dans le département. Amen, amen. Jean chapitre 10, versets 29 à 33. Nous l'avons déjà lu, je vais pas le relire en entièreté. C'est celui que nous avons cité juste tout à l'heure. Mais nous voyons ici que les Juifs lui disent « Nous te lapidons pas pour une bonne œuvre, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Dans tes paroles, tu es en train de te faire égal à Dieu. » Et ici, bien-aimés, on est en train de voir ça. Jésus aurait pu ne rien dire. Il aurait pu se contenter de guérir les malades. Il aurait pu se contenter de chasser les démons. Il aurait pu se contenter de faire du bien. Mais il savait que dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas qu'une question d'œuvre, c'est aussi une question de parole. Bien-aimé, servir Dieu, ce n'est pas que les œuvres, c'est aussi les paroles. Quel est ce serviteur de Dieu qui n'ose même pas donner son avis lorsqu'il sait qu'il a raison? Tu n'es pas serviteur de Dieu. Tu n'es pas serviteur de Dieu. Qui est ce serviteur de Dieu qui n'assume pas d'entrer en contradiction avec les autres? Tu n'es pas un serviteur de Dieu. Bien-aimé, lorsqu'on parle de serviteur de Dieu, si on se dit serviteur de Dieu, on est en train de se mettre dans la lignée des martyrs, des personnes qui ont accepté de se faire tuer pour leurs convictions et pour leurs paroles. Des serviteurs de Dieu, c'est des personnes qu'on a arrêtées et qu'on a dit renie Jésus ou meurt, et qui disent je préfère mourir. C'est ça des serviteurs de Dieu. On a des personnes aujourd'hui qui ne sont même pas capables d'accepter
la polémique, qui ne sont même pas capables d'accepter l'opposition, qui ne sont même pas capables d'accepter le duel, qui ne sont pas capables d'accepter le débat. Moi, j'entends des personnes parfois me dire « Ah, moi, je ne veux pas de problème. » Alors, tu te sers toi-même, mais tu n'es pas en train de servir Dieu. J'entends parfois des personnes dire « Ouais, mais moi, je ne dis plus rien parce que je sais que si je parle, les gens vont dire ceci ou cela. » Alors, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Tu es en train de te servir toi-même. On a des personnes qui n'acceptent pas de perdre leur bonne réputation, qui n'acceptent pas de perdre leur entourage, qui n'acceptent pas de perdre la paix avec des co-ouvriers. Ça, ce n'est pas servir Dieu, bien-aimé. C'est un déséquilibre. L'équilibre consiste à faire ce qu'il faut faire, mais aussi à dire ce qu'il faut dire. Lorsque nous sommes des ouvriers dans une église, lorsque nous sommes des serviteurs de Dieu dans le corps de Christ, nous faisons ce qu'il faut faire, nous disons également ce qu'il faut faire. Peu importe ton service, ne te contente pas, ne te limite pas simplement à agir. Il y a des fois, il faut parler. Il y a des fois, il faut exprimer des idées. La Bible dit quoi? La Bible dit dans Job chapitre 33, à partir du verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et l'homme n'y prend point garde. Et il y a des personnes qui disent « Ouais, mais moi j'ai déjà dit. » Mais si Dieu agissait pareil avec toi, aujourd'hui tu serais nulle part. Tu serais nulle part. Pourquoi aujourd'hui on est là où on est chacun d'entre nous? Parce qu'il y a un Dieu qui a accepté d'être persévérant en parole. Parce qu'il y a un Dieu qui a accepté de nous exprimer son avis à de multiples reprises. Parce qu'il y a un Dieu qui a accepté d'insister lorsqu'on s'opposait à sa pensée. Je ne sais pas pour vous, combien de fois j'ai résisté à la voix de Dieu, mais elle revenait et elle revenait encore. Nous sommes à l'image de Dieu. La Bible dit, dans 1 Jean, tel il est, tel nous sommes. Nous sommes censés le ressembler dans sa manière de fonctionner avec les hommes. Ainsi, bien-aimé, s'il y a des sujets que tu as abandonnés, reprends ces sujets, envoie encore des messages, fais encore des rappels, fais encore des mails. Moi, je ne comprends pas ça. Des fois, il y a des réunions, à la fin de la réunion, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire? Silence. Silence. Et c'est ça qui crée après ce qu'on appelle des chrétiens hypocrites. Des ouvriers hypocrites. Parce que dans leur cœur, ils ont des frustrations, ils ont des plaintes, légitimes ou non, mais dans leurs paroles, ils ne s'expriment plus. J'aimerais véritablement que nous puissions comprendre cela. Ce n'est pas parce que nous avons posé les bonnes œuvres et que nos actions sont bonnes, qu'elles sont saines, qu'elles sont positives, que nous devons nous arrêter à là. D'autres personnes en sont même tombées dans l'orgueil. Ils sont tellement orgueilleux de leurs œuvres qu'ils se disent « Ah, c'est bon, moi j'ai fait ma part. Moi je viens, je fais mon taf. Moi je viens, je fais ce que j'ai à faire. » Que d'ouvriers comme ça, qui font ce qu'ils ont à faire, mais qui ne s'expriment pas. Ils disent « Oh, quelqu'un va parler. » Bien-aimés, il n'est pas bon que nous puissions agir ainsi. 8e point. Jean chapitre 14, versets 10 à 11, nous introduit à notre 8e point, un équilibre encore vis-à-vis de notre communauté. La Bible dit, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Ici, nous sommes en train de dire que nos œuvres sont un argumentaire pour convaincre après avoir parlé. Je répète, nos œuvres sont un argumentaire pour convaincre après avoir parlé. Juste avant, nous parlions de personnes qui œuvrent
mais qui ne parlent pas. Il y a d'autres individus qui, eux, parlent beaucoup, mais qui agissent peu. Et c'est aussi un déséquilibre. On a des personnes qui sont experts en leadership. Il y en a beaucoup qui sont capables d'expliquer en 2 heures quelle est la source du problème qui a fait que tel groupe aujourd'hui est à tel état. On a des personnes qui peuvent faire tout un débat politique, présidentiel, EPS. Ils ont des arguments rationnels. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Ils te démontrent par A plus B. Ils te disent, non mais tu vois, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci. Et puis d'ailleurs, ils vont même te trouver les solutions. Mais moi je te dis, si seulement on aurait fait ça. Mais oui, tu leur donnes un projet à gérer avec 2 personnes, ils ne le font pas bien. Ça, c'est un déséquilibre. Des personnes qui sont capables de beaucoup parler, mais qui après, dans les actes, ne prouvent pas. Nous devons être de ceux qui sont capables de convaincre par nos œuvres, de convaincre par notre travail. Et pour mettre l'équilibre, c'est vrai, il y a des fois, oui, quand tu vas parler, on ne va pas t'écouter. C'est la vie, c'est comme ça. On appelle ça les organisations humaines. Et vous savez, l'Église, c'est une organisation spirituelle, mais c'est aussi une organisation humaine. Parce qu'elle comprend en son sein des hommes. Alors, dans les organisations humaines, ne pense pas que tu viens en sortant de nulle part et que quand tu vas présenter ton idée, même si elle est bonne, tout le monde va t'écouter. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça les organisations humaines. Alors travaille. Alors œuvre. Porte du fruit. Et le fruit que tu vas engendrer va parler. On a déjà vu, même de ces catégories de personnes, c'est une fois qu'elles ont bien travaillé qu'on a commencé à les impliquer dans les sphères de décision. Mais d'autres veulent être dans les sphères de décision, mais ils n'ont pas prouvé qu'ils étaient plus que rationnels. Le piège, c'est quand on est purement rationnel, intellectuel. On a beaucoup de théories. Frère, sœur, c'est pas parce que tu as un master que tu peux commencer à gérer l'œuvre de Dieu. Hein? Amen, amen. C'est pas parce que tu as fait Halak que tu peux commencer à gérer l'œuvre de Dieu. Tu dois donner ton avis sur tout. Non. C'est pas parce que tu as lu un livre de Maxwell que ça y est, on va commencer à te juger digne de confiance. Il y a des personnes qui ont un décalage entre les connaissances qu'ils ont et la pratique. Lorsqu'on nous responsabilise dans le service, c'est en faisant la moyenne des 2. Tu peux avoir 18 sur 20 en théorie, si en pratique tu n'as pas la moyenne, c'est compliqué. Regarde ton voisin et dis-lui, c'est compliqué. Alors ça, c'est un équilibre dans lequel on doit être, bien-aimé. Nos œuvres doivent être un argumentaire. Parfois, c'est vrai, on insiste trop. Parfois, c'est vrai, on parle beaucoup. Mais c'est bon qu'on puisse travailler. Concentrons-nous à travailler, à faire ce que nous devons faire et à bien le faire. Et c'est alors que lorsqu'on va parler, on va nous écouter. Ça, c'est quelque chose de très important, n'est-ce pas? Nous connaissons ce passage. La Bible nous dit, lors du premier des miracles que fit Jésus, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il y a des personnes, ils veulent qu'on croie en eux, ils n'ont pas manifesté la gloire. Manifeste la gloire déjà dans ton département, dans ton service, dans ton équipe, dans ta propre vie. Dans ta propre vie. Il y a des personnes, ils ne gèrent pas bien leur propre vie. Tu sens qu'ils se gèrent mal. Eux-mêmes, ils se gèrent mal. J'avais une personne que je connais qui se gérait mal. C'était un collègue de travail. Bon, ça, c'est juste pour rire. Lorsque le Covid a commencé, qu'on devait avoir les masques, il vient me voir et me dit « mais Samuel, tu sais, pour les gens comme moi, c'est trop bien d'avoir le masque. Parce que du coup, tu sais, vu que des fois, j'ai la flemme de me brosser les dents, ça passe. » Tu vois, il y a des gens comme ça à l'église.
tu sens le gars, il se gère pas bien. D'un point de vue hygiénique, il y a des gens, ils se gèrent pas bien. D'un point de vue relationnel, ils se gèrent pas bien. D'un point de vue spirituel, ils se gèrent pas bien, mais ils veulent commencer à gérer les vies des autres. Regarde ton voisin, dis-lui, gère-toi d'abord. On doit bien se gérer les choses que nous avons à faire actuellement, gérer nos projets, les œuvres qui sont entre nos mains. Et ensuite, ces œuvres que nous allons poser vont parler de nous. Ces œuvres que nous allons poser vont commencer à produire du résultat. La Bible nous dit que Jésus était revêtu du Saint-Esprit et sa renommée s'est accrue dans tout le pays aux alentours. Ce n'est pas lui qui parlait tout le temps, mais il démontrait, il posait des actions qui font qu'on se dit, cette personne-là, il faut l'écouter. Bien-aimé, je veux vraiment parler à ceux qui se sentent même appelés au ministère de la parole. Arrête de dire ça à tout le monde. Tu n'as pas besoin de le dire, ce n'est pas en disant que tu penses que tu es appelé qu'on va te donner le micro pour prêcher. Hein. C'est quand on va voir le cœur que tu as pour l'œuvre de Dieu. C'est quand on va sentir que c'est la priorité de ta vie, quand on va sentir que dans ta manière de penser l'œuvre de Dieu, de penser les âmes, il y a quelque chose qui vient de Dieu. C'est à ce moment qu'on va commencer à t'emmener un peu plus loin. Mais il est important que nous puissions comprendre ce principe. Neuvièmement, Jean 5, verset 20, la Bible dit « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Vis-à-vis de la communauté, nos œuvres amènent de l'étonnement. Regarde ton voisin, dis-lui de l'étonnement. Quand on parle de l'étonnement ici, on ne nous parle pas d'une réalité spirituelle. On nous parle clairement d'une réalité qui est émotionnelle. Et c'est important aussi dans le service qu'on fait que nos œuvres puissent susciter de l'émotion, de l'euphorie. C'est ainsi que vous allez voir, là, ce n'est pas un élément prioritaire. Vraiment, ce n'est pas un élément prioritaire. Ce n'est pas là qu'on doit mettre d'abord tous nos efforts. Mais il y a un stade aussi où, dans la manière dont tu sers Dieu, il est bon que ça puisse produire de l'étonnement. Dans la forme de ton service, pourquoi pas aussi dans le fond de ton service, de la manière dont tu sers Dieu, amener de l'étonnement. C'est-à-dire amener les personnes à être dans l'interrogation. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Amener les personnes à être dans le plaisir. Et c'est là où vous allez voir qu'il est important, notamment dans certains services, de beaucoup travailler sur la forme. Parce que la forme sert aussi à interpeller les personnes qui sont là. Vous savez, il y a plusieurs manières, si nous voulons attirer quelqu'un. Il y a la manière spirituelle. La Bible nous dit, n'est-ce pas, que lorsque le Fils de Dieu sera élevé, il amènera tout homme à lui. Ça, c'est du spirituel. Par la prière, tu peux gagner les âmes. Par la prière, tu peux convaincre les cœurs, tu peux attirer des collaborateurs. Oui, c'est bien, mais par l'émotion, tu peux aussi attirer les gens. Hein. Amen, les amis. Il faut savoir ça aussi. En travaillant bien sur la forme, tu peux toucher la dimension psychologique de la personne qui est en face de toi. Ça ne veut pas dire que tu l'as impacté, mais au moins tu as attiré cette personne. On a des réunions, par exemple, des fois, où on peut avoir une forte charge spirituelle, mais parce qu'on n'a pas touché l'âme des personnes, les gens ne viennent pas. Pourtant, s'ils viendraient, il y aurait pu avoir un miracle pour eux ce jour-là. Mais on n'a pas travaillé sur cette dimension. Il y a des œuvres qui sont là simplement pour étonner aussi, qui ne sont pas là pour donner un impact spirituel direct dans le cœur de la personne qui l'écoute, mais qui sont là pour susciter son intérêt, susciter son attention. Et c'est ainsi que, lorsque tu es pianiste, tu peux chercher des accords de passage. N'est-ce pas? Il y a un frère, je bénis Dieu pour lui, le frère Joseph, aujourd'hui on le voit un peu moins parce qu'il est en déplacement. C'est quand il est revenu, j'ai commencé à apprécier son jeu. J'ai dit, mais la manière dont il fait le gling, gling,
il n'y a personne qui fait ça comme lui. C'est pas spirituel, mais mon âme a été touchée. Hein? Il m'a étonné. Et après, on a le cœur qui est ouvert, qui est prêt à recevoir les choses de Dieu. Dans notre service, chacun par rapport à son service, tu dois aussi chercher à rendre ton service plaisant, agréable, pour que la personne puisse le recevoir. Si elle ne le reçoit pas spirituellement, bon, comment elle prenne du plaisir à être là, et en étant là, un jour Dieu va la toucher. Amen, amen. Les équilibres vis-à-vis de nos équipes. Il est possible que nous soyons positionnés en qualité de leader, que nous ayons des personnes qui travaillent sous notre responsabilité. Il y a des équilibres qu'on doit avoir aussi à ce sujet concernant nos paroles et nos œuvres. 10e point, nos œuvres peuvent dépasser celles du maître, mais jamais nos paroles. Nos œuvres peuvent dépasser celles du maître, je parle de Jésus, mais jamais nos paroles. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et dans Marc chapitre 7, verset 11, jusqu'au verset 13, il reproche aux pharisiens quelque chose, et il leur dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et il est en train de présenter un équilibre qui est tellement important, et présente le fait qu'en termes d'œuvre, on peut le dépasser. Et il invite même à ce que ses disciples aillent plus loin que lui. Jésus, il n'a jamais transmis la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre, mais quand il encourage les disciples avant son départ, il leur dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, mais aussi jusqu'aux extrémités de la terre. Vous pouvez aller plus loin que moi. Pierre, en une prédication, c'est 3000 âmes qui ont été gagnées. Et la mission a continué encore à aller de l'avant. Aujourd'hui, il y a des églises qui ont plus de 800 000 chaises assises. Parce que, en termes d'œuvre, avec l'évolution technologique, entre autres, mais également la proximité avec le retour de Jésus, la qualité et la quantité des œuvres des serviteurs de Dieu est appelée à s'accroître. C'est pour ça que quand tu vois un homme de Dieu qui travaille et qui était là avant toi, dis-toi que tu es censé faire plus. Amen. Moi, avant, je priais pour faire comme les autres. Je ne prie plus comme ça. Hein. Moi, j'étais de ceux, je ne sais pas si vous connaissez ces gens-là, moi, j'étais de ceux qui prient avec les photos des gens. Ouais, je prends la photo d'un homme de Dieu et je dis, Seigneur, toi qui l'as fait avec lui, fais-le avec moi aussi. Et puis après, tu comprends que Dieu emmène son église de gloire en gloire. Hein. Amen, amen. Et qu'il y a des... Là, ce que je vous dis, c'est une réalité spirituelle. C'est important que vous sachiez ça. Il y a des dimensions que des hommes de Dieu ont cherché pendant des années et des années. Prenons l'exemple du baptême du Saint-Esprit et du parler en langue. Bien-aimés, aujourd'hui, il y en a, ils sont baptisés du Saint-Esprit en 10 minutes dans leur chambre. Hein. Mais le baptême du Saint-Esprit, allez demander à Papa Seymour. C'est toute une génération qui s'est sacrifiée et qui a prié sur des années et des années pour que ce réveil puisse éclater. Aujourd'hui, c'est quelque chose de tellement banal, entre guillemets, disons plutôt de tellement fréquent, parce que l'Église du Seigneur est appelée à aller de gloire en gloire. Alors ne regarde pas ce qui se fait ailleurs dans le monde en croyant que ça c'est l'objectif ultime. Hein. Oh Seigneur, pourvu que je sois ne serait-ce qu'à la plante des pieds de tel homme de Dieu au Nigeria. Moi je vais être plus grand. Hein. On dirait que là ils n'ont pas la foi. Amen les amis. Mais oui, donc ça c'est important. En termes d'œuvre, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de stop. Oh là 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 là. Je sens que je suis inspiré par Dieu. Prenez-le comme vous voulez le prendre. Je veux parler aux amis de la chorale. Ne cherchez pas à faire autant que ceux qui sont sur un autre continent. Cherchez à faire plus, les amis. Cherchez à faire plus, les amis. Je sens que c'est inspiré par Dieu. Ça peut être une forme de repère,
une trajectoire. Mais c'est même pas pour s'arrêter là, c'est pour aller encore plus loin. Je prie qu'il en soit ainsi. Par contre, en ce qui concerne les paroles, nos paroles doivent toujours se positionner en dessous de l'autorité des paroles de Jésus. En œuvre, on peut faire plus. En parole, il n'y a rien de ce que nous allons dire qui doit se positionner au-dessus de la parole de Dieu. Bon, je nous donne un exemple extrêmement pratique. Lorsque tu es en position de leadership, tu ne peux pas t'opposer à ce que quelqu'un dit avoir reçu de Dieu. Ça veut dire que ta parole, tu la positionnes au-dessus de la parole de Dieu. Dieu, une personne vient te voir en disant « Dieu m'a dit que je dois faire ceci, je dois prendre une pause. Dieu m'a dit que je dois changer de service, de département. Dieu m'a dit que je puisse me concentrer sur ceci, me concentrer sur cela. » Tu ne peux pas, sous prétexte que tu avais ton organisation, ton plan, ta feuille de route, commencer à vouloir modifier le plan de la personne. Si de tout son cœur et sincèrement, tu sens qu'elle est sincère, elle te dit que c'est Dieu qui l'a inspiré ça, tu dois être prudent dans la manière dont tu vas la conseiller. Lorsque nous sommes en train de parler de ça, nous sommes en train de dire que nous devons remettre la parole de Dieu au-dessus de tout. La Bible au-dessus de tout. Dans la manière dont on sert Dieu, on doit avoir la Bible constamment sous les yeux, comme référence, comme base de travail, comme sujet d'étude. Et c'est à partir de là que nous commençons à travailler, mais pas à partir de ce que nous voulons. Amen, amen. Pas à partir de ce que nous fixons comme objectif. Moi, j'avais dit que, oui, mais entre-temps, il y a une directive du Saint-Esprit qui a modifié les plans. Et ça, c'est important. Lorsqu'on étudie l'apôtre Paul dans la Bible, on voit qu'il parle sous l'inspiration de Dieu en mettant la parole de Dieu au-dessus de son propre avis. Et c'est ainsi que vous voyez que les auteurs... Moi, j'ouvre une parenthèse. Moi, chacun son truc, moi j'aime beaucoup l'enseignement. Un jour, il y a des personnes qui m'ont dit, mais Samuel, toi tu cites beaucoup des versets, hein? Je dis, mais tu veux que je cite quoi? Tu veux que je cite quoi? On disait, ah, bon, c'est particulier. C'est pas particulier, c'est le modèle que la Bible nous présente. Hein. Lisez les prédications que vous voyez dans la Bible. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un donne beaucoup de versets, on va dire c'est de l'enseignement. Et quand il n'y a pas beaucoup de versets, on va dire c'est une prédication. Alors si c'est ça, la Bible, c'est que des enseignements. Il n'y a pas de prédication dans la Bible. Étudiez le nombre de références et d'allusions à l'Ancien Testament dans la Nouvelle Alliance. C'est choquant. Regardez les discours de Étienne. Regardez les prédications de Pierre. Regardez les écrits de Paul. C'est des recueils de citations. Parce qu'ils mettent la parole de Dieu au-dessus. Et puis un jour, à un moment donné, il va dire, bon, toutefois, moi je pense que. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des serviteurs de Dieu. Toute la vie, c'est moi je pense que. Et un jour, exceptionnellement, ils vont citer la Bible. Ça, c'est un déséquilibre terrible. Et c'est un déséquilibre profond. Lorsque nous sommes en train de servir Dieu, on doit avoir cet équilibre en tête. En termes d'œuvre, entre guillemets, il y a une forme de liberté qui est possible. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout et en tous. Donc dans la manière dont on fait les choses, il y a des possibilités infinies. Il y a des sujets sur lesquels c'est pas grave, on ne va pas forcément débattre. Il y a des personnes qui vont dire que bon, on peut servir Dieu à la chorale ou à la prédication avec une casquette, un bonnet, une chaîne. D'autres qui vont dire que non, nous dans notre église on ne fait pas ça. Bon, ça c'est des divergences d'opinion, de point de vue. Il y a peut-être une vérité absolue, mais ce ne sont que des œuvres, des manières de concevoir les choses. Et il y a des personnes qui vont penser que dans des événements chrétiens, on peut inviter des païens. D'autres qui vont dire non, il faut que ça soit simple. Vous voyez, il y a plein de débats comme ça. Il y a plein de débats comme ça qu'on peut avoir sur les œuvres, sur la manière dont on va faire les choses. Par contre, en ce qui concerne la Bible, il n'y a pas de débat. C'est la Bible et point barre. Et ça, c'est quelque chose qui doit être vraiment clair, qui doit être vraiment enraciné fortement dans nos cœurs.
on peut se permettre une forme de flexibilité concernant la manière dont chacun voit la forme de l'œuvre qu'il a à cœur de faire pour le Seigneur, chacun par rapport à son fardeau, chacun par rapport à sa sensibilité, chacun par rapport au public auquel il s'adresse, chacun par rapport même à sa personnalité. Par contre, il n'y a pas de personnalité en ce qui concerne la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle reste telle qu'elle. La Bible dit, malheur à celui qui va simplement soit ajouter quelque chose ou qui va même retirer un trait de lettre. On doit, si on est serviteur de Dieu, être assis dans la parole. Et j'aimerais même nous dire ici, là d'ailleurs, c'est pas la Bible. Hein. Là, c'est une étude, c'est une école, on est en train de discuter, mais même là, il y a beaucoup de mots qui viennent de moi, de systèmes de réflexion qui viennent de moi. Parce qu'il y a des personnes, ils écoutent beaucoup d'enseignements, ils ne lisent pas la Bible. Écouter un enseignement d'une personne qui a lu la Bible, c'est pas ça qui fait que toi, tu as lu la Bible. Des fois, dans un enseignement, en 2 heures, il y aura quoi? Si c'est une personne qui a étudié, il peut y avoir 20, 30 passages, 20, 30 versets. Mais si tu fais 2 heures de lecture, c'est des centaines et des centaines de versets que tu as lus. Donc ça, c'est irremplaçable. Il faut qu'on puisse accorder une place importante à la lecture de la parole de Dieu. D'abord, premièrement, pour pouvoir lui apporter la place qui lui est due. Et ensuite, que nous puissions veiller à ce qu'elle soit respectée. Avant-dernier point, dis à ton voisin déjà. Avant-dernier point, Marc chapitre 7, Jean chapitre 11, verset 40. Je vais aller rapidement dessus comme ça, s'il y a des questions, on aura le temps de les prendre. Jean chapitre 11, verset 40, la Bible dit, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit » Excusez-moi. La Bible dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu » Ce point, c'est un point qui est important pour nous dire que nos engagements en parole doivent être réalisés par les œuvres. En gros, on doit tenir nos promesses et on doit faire ce qu'on a dit. Il n'y a pas le passage explicite dans Jean chapitre 11 où on voit que Jésus, en tout cas je ne l'ai pas vu, où Jésus a dit la première fois à cette dame, « Crois et tu verras la gloire de Dieu ». Par contre, on voit le moment où il est en train de lui rappeler ce qu'il lui a dit. Il a dit, « Oh, mais je t'avais dit ça ». Et effectivement, il a manifesté la gloire de Dieu. C'était quand? C'était lorsque Lazare est mort, simplement. Il y a les 2 sœurs, Marthe et Marie, qui sont extrêmement tristes, en deuil, je dirais même. Et puis, lorsqu'il s'approche du tombeau, il y en a une qui commence à douter et il dit non, je t'avais dit, si tu crois, tu allais voir la gloire de Dieu. Et il a manifesté la gloire de Dieu. Pour dire que nous devons être équilibrés aussi dans ce sens. Lorsqu'on dit quelque chose, on doit le faire. Ça, c'est important. La Bible nous parle également du fait que lorsque nous ne tenons pas nos engagements, c'est même carrément une source de malédiction. Et l'image qui est utilisée pour qu'on puisse bien comprendre, la Bible nous parle de nous lier par nos paroles, nous lier par nos engagements. Lorsque nous sommes en train de parler, d'annoncer des choses, nous devons vraiment nous les tenir. Amen. J'accélère parce que je n'avais pas vu le temps passer. Dernier point, les paroles et les œuvres sont vecteurs de puissance. Et les paroles et les œuvres sont vecteurs de puissance. Souvent, on pense que c'est simplement nos œuvres qui sont des catalyseurs de la puissance de Dieu. Et c'est ce qu'on va faire qui va porter vraiment de l'impact. Mais il faut savoir que même ce qu'on dit peut porter du résultat dans les choses de Dieu. Ce n'est pas seulement ce qu'on fait concrètement, les actions qu'on pose, mais nos paroles ont véritablement un impact puissant lorsque nous sommes des serviteurs de Dieu. Matthieu chapitre 8, verset 8, le centenier répondit, « Seigneur, moi je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Matthieu chapitre 8, verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Par sa parole, il chassa les esprits. D'autres passages disent que Dieu envoya sa parole et sa parole les guérit. Quand on est dans l'œuvre de Dieu, il faut savoir que par nos paroles aussi, nous pouvons transmettre la puissance de Dieu. Nous pouvons libérer les vies, libérer l'atmosphère. Et ça, c'est quelque chose de très important. Quand on comprend ce principe,
on prépare chacune de nos interventions. On se prépare dans chacun des discours qu'on doit avoir, chacun des échanges qu'on doit avoir. Quand on n'a pas compris cet équilibre, c'est là où vous allez voir certaines personnes qui sont en train de parler avec une personne qui peut passer par des moments difficiles, et puis vous allez entendre « Ah ok, bon ben, je vais prier pour toi ». Parce qu'on pense que c'est les œuvres qu'on va faire qui vont porter un résultat dans le cœur. Non, juste la parole que tu vas libérer sur cette personne peut changer les choses. Amen. Nous voulons nous arrêter là par la grâce de Dieu et puis éventuellement prendre quelques questions.